Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle rubrique que j'ai intitulée Un jour, un pari, où je propose donc une analyse rapide d'un match que j'estime relativement safe, avec une cote avoisinant les 2 ou 3, afin de doubler donc, voire tripler sa mise, chaque semaine. Donc, évidemment, pour les petits parieurs, cela ne devrait pas être très intéressant. Bien que toutefois cela puisse constituer la base d'un petit combiné, cette rubrique s'applique plus particulièrement aux parieurs ayant des moyens un peu plus importants. Alors avant de vous donner directement mon analyse sur ce match, nous allons faire un peu de géographie car en effet ces deux clubs, bien que l'affiche s'annonce palpitante, pétillante, un immense match qui s'annonce, ces deux clubs ne sont pas forcément faciles à situer sur une carte. En effet, le F91 Dudelange et l'Apoel Nicosie, bien que habitué de la scène européenne, n'est pas forcément facile à situer géographiquement parlant. Donc on va commencer par Dudelange. Je vous laisse un temps de réflexion. En effet, il s'agit d'un club luxembourgeois. Donc, facile, le Luxembourg se trouve ici, à la frontière française, belge, allemande, et plus précisément ici, dans le canton de Esch-sur-Alzette, près de la frontière française. Donc c'est une petite ville de 21 000 habitants, passionnée par l'épopée européenne du club, le plus titré du pays, avec déjà 15 titres de champion du Luxembourg. Et bien qu'obtenant des résultats mitigés en championnat, l'équipe emmenée par Bertrand Crasson depuis peu entre dans l'histoire du pays puisqu'elle signe la première victoire d'une équipe luxembourgeoise en phase de poule de Coupe d'Europe et pas face à n'importe qui. En effet, cette victoire est acquise avec les tripes 4 buts à 3 face à l'ogre chypriote, j'ai nommé l'Apoel Nicosie. Bon, ok, ce n'est pas non plus le réel, mais bordel, pour un club de 21 000 habitants, quand on voit ce que fait Rennes et Saint-Étienne, qui n'ont toujours pas gagné un match à eux deux cette saison en Europa League, c'est admirable. Mais à part ça, pas grand chose, en effet. Bon, et Nicosie alors? En effet, capitale de la République de Chypre, plantée en plein milieu de leur petite île dans le bassin méditerranéen, Nicosie compte tout de même plus de 300 000 habitants et un club de football prestigieux à l'échelle nationale évidemment, mais surtout un club habitué de la scène européenne et des épopées héroïques, comme peut en témoigner l'Olympique Lyonnais lors de la saison 2011-2012. L'OL avait en effet échoué au tir au but et avait ainsi permis pour la première fois de son histoire à l'APOEL d'atteindre le quart de finale de la Ligue des Champions et s'offrir une fantastique affiche contre le grand Real Madrid. Alors, bien que cela ne semble pas être le match le plus alléchant de cette soirée d'Europa League, cela reste un match qui s'annonce palpitant, et ce pour plusieurs raisons. En effet, les deux équipes peuvent prétendre à une qualification historique, et après un match aller riche en buts et en rebondissements, l'heure d'en découdre a véritablement sonné. L'Apoel, revanchard, après une défaite inattendue à l'aller, doit impérativement l'emporter pour éliminer un concurrent direct dans cette course au 16e. La première place étant déjà acquise par le FC Séville naturellement. On retrouve donc trois équipes qui se partagent la deuxième place, avec l'Apoel et Karabakh qui comptent 4 points donc, en 4 journées, et donc Dudelange qui peut toujours rêver de cette qualification puisqu'elle ne compte qu'un petit point de retard sur ses rivaux. Emmené par le modeste Thomas Doll, notamment ancien entraîneur du Borussia Dortmund, l'Apoel Nicosie n'a plus perdu depuis le 3 octobre et une courte défaite sur la pelouse du FC Séville, qu'ils rejoueront d'ailleurs le 12 décembre dans un match qui s'annonce périlleux, quel que soit le résultat face à Dudelange ce jeudi. Ce match contre le petit pousset de l'Europa League semble être le moment idéal pour trouver une certaine stabilité, puisqu'en effet à l'heure actuelle Nicosie alterne des prestations moyennes contre les faibles équipes qui composent le championnat chypriote, et de plus, les objectifs du club ne s'arrêtent pas au titre de champion du pays, puisque les ambitions du club sont grandissantes, comme en témoignent les nombreuses arrivées au club, qui forment un effectif très cosmopolite, comptant plus de 12 nationalités. Certes, le groupe doit éprouver d'énormes difficultés dans la communication, rendant la cohésion du groupe difficile, surtout avec un entraîneur allemand, mais les résultats restent dans l'ordre. Donc, deuxième du groupe en Europa League, est capable de performances admirables, comme face à l'Ajax d'Amsterdam en barrage de Ligue des Champions. L'Apoel semble tout à fait capable de battre Dudelange, qui n'est toujours pas sûr de pouvoir recevoir son rival sur sa pelouse de Josie Bartel. Bon, qui n'est en réalité pas sa pelouse, à proprement parler. En effet, comme on a pu le constater lors du match face à Séville ou lors du match entre le Luxembourg et le Portugal dans ses qualifications pour l'Euro 2020, la pelouse était dans un état lamentable. Cristiano
Ronaldo, la qualifiant même de champ de pommes de terre. C'est donc selon le Wort, un quotidien luxembourgeois, que l'UEFA aurait imposé un ultimatum à Dudelange. Soit la pelouse de Josie Bartel est entièrement refaite, soit le match ne pourra pas s'y jouer. Le match pourrait donc être délocalisé ou bien la pelouse changée si le club soulève les fonds nécessaires à temps. Mais bien évidemment, les dirigeants ne sont pas fous et sont conscients que s'ils parviennent à changer la pelouse avant mardi, ils pourront générer d'importants bénéfices et ainsi s'éviter une énorme amende. Pour l'heure, Dudelange semble être prêt à affronter l'Apoel, donc dans ce stade de Josie Bartel. Bien qu'avec un effectif manquant cruellement d'expérience et une défense ayant déjà encaissé 15 buts en 4 matchs d'Europa League, les hommes de Bertrand Crasson ne manquent pas de talent et de créativité, mais ils devront impérativement rendre ce match fermé afin d'éviter une nouvelle déroute. Certes, il propose du spectacle, mais l'équipe ne semble pas différencier les matchs de championnat aux matchs de Coupe d'Europe, jouant au football très voire trop dynamique et désordonné, ce qui laisse place à des matchs complètement ouverts, comme on a pu le voir à l'aller, 4 buts à 3 face à la Paul Nicosie. C'est peut-être cela qui pourrait leur coûter cher face à une équipe de la Poel qui aime poser le jeu et qui n'hésite pas à fermer le match lorsque celui-ci semble être trop difficile. C'est certainement cette flexibilité qui devrait être l'atout majeur de cette équipe qui, bien qu'elle se soit faite surprendre à l'aller, devrait cette fois s'y s'imposer dans un match qui s'annonce plus fermé, du moins plus que d'habitude. Une chose est sûre, il est impossible de voir un match nul dans un match qui s'annonce électrique avec les quelques 3000 supporters qui seront présents pour booster l'équipe de Sinani, actuel deuxième meilleur buteur de la compétition et sur qui Dudelange pourra une nouvelle fois compter. Donc deux cotes s'offrent à nous. On a une cote alléchante Dudelange, donc à en moyenne 3,80, bien loin des 17 du match aller. Mais nous, ce serait davantage sur l'Apoel Nicosie que nous pourrions opter. Euh, L'Apoel Nicosie qui devrait être coté à 2 d'ici jeudi, si la cote, comme en témoignent ses captures d'écran, continue de monter et Dudelange devrait baisser aux alentours de 3 d'ici jeudi, sauf surprise. En tout cas, je suis naturellement conscient que les matchs sont nombreux et que certains choix paraissent plus faciles que d'autres, mais c'est cette équipe de l'Apoel que je supervise sur la scène européenne depuis maintenant plusieurs années, plus précisément depuis 2012 et leur victoire au tir au but face à l'Olympique Lyonnais. Euh, mais cette équipe semble être largement armée pour s'imposer au Luxembourg, qui au fond n'apporte que très peu d'intérêt à cette Europa League. Bon, bien qu'étonnant à l'aller, Dudelange a montré ses limites face à Karabag ou au FC Séville, où ils se sont littéralement éteints, ne leur laissant que très peu de chances de qualification. Du moins, s'accordant deux autres finales dans ces deux dernières journées. C'est donc sur sa bonne dynamique et sur son expérience que l'Apoel devra se méfier d'un groupe qui reste toutefois soudé et motivé à marquer une nouvelle fois l'histoire du club, pourquoi pas. En tout cas, si cette petite rubrique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et revenez jeudi avec un pouce bleu si l'Apoel Nicosie revient avec les 3 points de ce super match.